Parce que nous aspirons à un élargissement. Je dirais presque même nous sommes en train de nous élargir. Donc il est fondamental que nous soyons préparés à certaines choses. Et lorsque nous ne sommes pas préparés à ces choses, j'ai donné deux conséquences. La première conséquence, c'est que nous pouvons rater notre cible. La deuxième conséquence, c'est que nous pouvons être très rapidement dépassés. Et pour ne pas être dépassés ou manquer notre cible, c'est pour ça qu'il est important, bien aimé, de prendre en compte très rapidement ces quelques points que je vais donner. Lorsque nous prenons notre test de base, Ésaïe 54, le verset, à partir du verset 1, regardez quelque chose. Ici, nous ne sommes pas après l'élargissement. Quand vous lisez très bien la parole ici, vous comprendrez clairement que ce verset vient apprêter ou donner des recommandations par rapport à un élargissement. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Allons-y au verset 2. Regardez ce qu'il dit au verset 2. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous sommes avant. Alléluia. Amen. Et ce verset va nous aider ce soir à tirer quelques points très importants qui vont nous aider. Le premier point que je voudrais donner ici, lorsqu'une église aspire à l'élargissement, excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans des théories théologiques. Amen. Notre verset va nous aider. Et je suis vraiment sur les principes pour l'église, pour le peuple, pas pour... Voilà. Le premier point ici, c'est quoi? C'est réjouis-toi. Il commence le verset par dire quoi? Réjouis-toi. En quoi est-ce que le fait de se réjouir peut être un aspect important quand on aspire à l'élargissement? Bien aimé, il n'y a que celui qui ne veut pas s'étendre, qui n'est pas heureux lorsque les gens viennent chez lui. Si quelqu'un arrive chez vous à la maison pour la première fois et que vous avez le visage très serré, croyez-moi, si cette personne est intelligente, comprendra que vous n'êtes pas la bienvenue. Alléluia. Amen. Le premier point très important, bien aimé, quand on aspire à l'élargissement dans une église, c'est la joie. Joy. Alléluia. Amen. Quel que soit ton problème, no matter your problem, sois heureux quand tu aspires à l'élargissement. Be happy when you want greatness. Les gens doivent venir nous trouver dans l'allégresse. People has to find us in Parce que joy. le Dieu que nous témoignons, bien aimé, est un Dieu de la joie. Of joy. Regardez, les gens souffrent dans le monde. People are suffering. Ils ont besoin de se réfugier dans les églises. They need to Mais s'ils viennent retrouver encore des gens qui sont malheureux, c'est pas sûr que les gens puissent demeurer au milieu de nous. Et lorsque ces principes ne sont pas respectés, une chose qui peut se passer, au lieu que nous puissions nous élargir, bien aimé, on peut stagner tout simplement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous. Rejoice. Bien-aimés, Beloved, ce soir, nous sommes en train de voir quelques dispositions. tonight we are seeing some factors. Et je suis en train de vous dire qu'on ne va même pas tourner dans des lois théologiques, We are not mais des talking choses très about pratiques que nous theological allons apprendre. laws, but practical things. Alléluia. Amen. Des gens doivent vous trouver dans une disposition. People has to find you Et cette in a disposition, certain je place. l'appelle en premier la joie. I call it joy. Lorsque les gens viennent vous trouver dans une disposition de joie, When people find you in joy, forcément, ils vont s'allier. they will be aligned. Écoutez-moi très bien. Ce que nous disons aux gens dehors What we talk about peut les emmener dans une église. can bring them in the church. Mais ce que nous faisons dans l'église, But what we do in the church, ou les dispositions dans lesquelles nous sommes dans l'église, the place where you are, emmènent les gens à rester parmi nous. bring people. Et among lorsque us. les gens restent, When people are dwelling, au fur et à mesure, as vous savez ce qui se passe? more and more, On est en train de s'élargir. we are expanding.
Je ne trouverai jamais la joie où voudrais rester dans une église où j'arrive pour la première fois. Déjà au portail là-bas, on m'accueille avec un visage froissé. On me dit assieds-toi là-bas avec un visage froissé. Je finis le culte, je dois partir. On me dit au revoir avec un visage froissé. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a que celui qui ne veut pas s'agrandir ou qui ne veut pas recevoir des gens chez lui, qui ne peut pas expérimenter la joie lorsqu'il sait que les gens arrivent. Alléluia. Amen. Il dit réjouis-toi. Rejoice. Et en disant réjouissez-vous, regardez ce qui se passe. Il dit toi qui n'enfantes plus, c'est-à-dire toi qui as tellement de problèmes. Plus loin, regardez ce qu'il dit encore. Il dit toi qui n'as plus de douleur, c'est-à-dire toi dont la solution a été trouvée. Mais il dit aux deux groupes, réjouissez-vous. Et puis élargissez vos tentes. Nous devons expérimenter la joie. Que quiconque arrive ici sache que ici c'est une église de joie. Et bien aimé, le dimanche, j'ai bien prêché. J'ai dit que nous ne pouvons pas expérimenter ce qu'on appelle le stress. Parce que Dieu nous a recommandé de faire quoi? De nous laisser son joug et de pouvoir faire notre vie. C'est une suite logique. It's a logical following. Que nous qui sommes là en ce moment, bien aimés, nous fassions comme coutume, notre coutume, la joie. Que les gens nous trouvent dans la joie. Que quiconque arrive ici dise, je suis allé dans une église, j'ai trouvé vraiment des personnes de joie. Mais pas des personnes méchantes. Alléluia. Alléluia. Et dans cela, il y a aussi certaines dispositions. Prenons Acte 2, le verset 46. Vous allez voir un peu l'importance de la joie. J'espère que je vais toucher un peu plus de points. Regardez, ça c'est la première église. Il y a quelque chose qui m'a marqué quand je faisais les recherches. Il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec quoi? Avec quoi? J'ai pas bien compris. Avec quoi? C'est Ancien Dan qui a dit? No. Alléluia. Amen. Donc une église qui veut expérimenter la joie, il y a aussi certains comportements qu'on ne doit pas voir au milieu de nous. Écoutez-moi, les comportements du genre se comparer entre nous. Bien aimé, ça ne peut pas emmener une église à expérimenter la joie. Alléluia. Parce que la comparaison entraîne quoi? La rivalité. Et là où il y a la rivalité, vous savez quoi? Il y a la jalousie. Et lorsqu'il y a la jalousie, quand je vois ma soeur ou mon frère, vous savez ce qui se passe? Au lieu d'être heureux, je fais quoi? Je fais quoi? Je suis malheureux. Quand il lui arrive quelque chose de bien, je ne suis pas content. Alléluia. Amen. Une église qui aspire, bien aimé, à s'étendre, les enfants ne se comparent pas entre eux. Ils s'entraident pour pouvoir avancer. Alléluia. Yes, Alléluia. Amen. Évitons la comparaison entre nous. Avoid comparison. Un deuxième élément, toujours dans ce sous-groupe de réjouis-toi. The second factor, Bien aimé, une église qui veut expérimenter la joie ne favorise pas les clans. Et ça, je pense que Daddy le dit à tout moment. Yes, amen. Les clans, dans les clans, on peut voir des gens qui sont heureux, mais d'autres qui sortent de leur clan, c'est tout autre chose. Alléluia. Yes, nous avons amen. tous le même Père. Et nous sommes unis ici pour un seul objectif. Pourquoi avoir beaucoup de groupes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une église également qui veut s'élargir, bien aimé, il y a un autre point aussi à prendre en considération. Et il n'y a pas de peuple qui soit supérieur qu'un autre peuple. No people are superior than another people. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les peuples Every people dans le Christ in Christ sont égaux. are equal. Dans le Seigneur, il n'y a pas In de God, d'Ivoiriens, we are not Ivorian. et il n'y a pas de Congolais, et il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Maliens.
Il n'y a pas de barrière ethnique. Il n'y a pas de barrière raciale. Nous sommes tous là pour le même Dieu et pour le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on commence à avoir des barrières dans une église, écoutez-moi, l'élargissement ne peut pas aller plus loin que ça. Croyez-moi ce que je vous dis ce matin. On va beau faire, on va tourner en rond. We'll turn around. Je ne vais pas m'éterniser sur le seul point. Le deuxième point rapidement qu'on peut voir, c'est, ramenez-moi mon test de base. Je vais aller très rapidement, il me reste 8 minutes. Il dit quoi? Au verset 2, élargis l'espace de ta tente. Bien aimé, qu'est-ce qu'on entend par élargir l'espace de ta tente? Pour une église qui aspire à se déployer, tous nous devons redoubler d'efforts dans le service du Seigneur, surtout dans le suivi des âmes gagnées. C'est à cela que Dieu nous attend. Élargir l'espace de ta tente veut dire tout simplement de retrousser tes manches parce que le travail va devenir plus sérieux. Alléluia. Alléluia. Si tu avais de la place dans ta prière, dans tes services que tu rends, ton attention pour 2-3 personnes, il faut élargir cela maintenant à combien? À 4, 5, 6, 7, 8 personnes. C'est ce qu'il appelle élargir l'espace de d'attente. Créer plus de place pour les autres parce que des gens vont arriver. Ça, c'est une église qui aspire à la grandeur. Une église qui veut se déployer, une église qui veut se multiplier. Alléluia. Le Saint-Esprit nous parle cet après-midi. Imaginons ici que chacun de nous mette en pratique ce que la Bible nous enseigne cet après-midi, en exprimant la joie de façon quotidienne au milieu de nous. Alléluia. En priant pour plus de personnes de façon quotidienne et en les intégrant dans notre programme individuel de suivi. Je vous promets que d'ici quelques mois, ce lieu sera très restreint. Parce qu'il n'y a pas de très grand secret pour faire grandir une église. Alléluia. Alléluia. Le problème est que l'église d'aujourd'hui est très, très distraite que l'église primitive. Pourtant, nous nous rapprochons de la fin des temps, ce qui n'était même pas le cas avant. Alléluia. Plus nous avançons, nous nous approchons plus de la fin des temps que ceux qui étaient d'hier. Mais regardez l'église primitive. Ramenez-moi le verset de Actes. Vous allez voir quelque chose. Comment ils étaient concentrés. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus. Amen. Et nous nous disons que nous approchons de la fin des temps. Mais nous sommes plus distraits qu'eux en fait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a besoin de chacun de nous pour l'élargissement de son église. Écoutez-moi, ce message n'est pas adressé cet après-midi aux gens qui ont été simplement appelés. Je parle des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur. Mais ce message est adressé à ceux non seulement qui ont été appelés, mais qui sont élus. Parce que la parole dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Il est très important, bien-aimés, que nous puissions cogiter sur ces quelques points rapidement. Alléluia. Le premier point,
qui est manifester la joie. Manifesting joy. Le deuxième point, The second point, qui est élargir l'espace de sa tente que j'ai développé juste en quelques points. Je ne vais pas être plus long que ça, I will not go far, mais je voudrais que chacun de nous puisse prendre cela en considération. but I want you to take it Parce que si into nous account. aspirons à une église plus grande, Because if we want il faut greatness, que nous soyons préparés we need to aux be dispositions pour prepared accueillir une église plus grande. to welcome a great church. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on se tienne debout et qu'on dise un mot à Dieu. Can you stand and pray, please? Tu vas dire merci à Dieu cet après-midi. You will thank God this tonight. J'ai laissé juste ces quelques minutes pour que nous puissions véritablement prier. I will let you a few minutes to Tu vas pray. dire au Seigneur, Seigneur, aide-nous. You will tell to God, help me. Aide l'église Cité de Gloire. Help the church, City of Glory. Inscris ta parole dans notre cœur, Put your word in our afin que nous hearts puissions avoir cet amour. so that we can have that love. Cet amour qui sait accepter. That love that knows to Cet amour accept, qui attend. that expects Cet to amour that qui way, veut que nous puissions nous étendre. that wants to expand. Prie Dieu cet après-midi. Pray God On tonight. prie le Seigneur. We pray God. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que lorsque tu nous parles, Seigneur, c'est que le besoin est là. Et nous croyons que nous sommes en train de nous étendre. Je prie ce soir, Seigneur, que ce que tu as commencé, tu puisses l'achever. Que tu puisses apprêter déjà ton bataillon. Que tu puisses déjà apprêter ton armée dans cette église. Seigneur, que tu as mis à part pour conquérir la ville de Lille. Je te prie cet après-midi que chacun de nous au sorti de ce lieu, Seigneur, juste ces quelques points, que nous puissions, Seigneur, les manifester. Afin que quiconque entre dans cette église, voyant ces points plus demeurer au milieu de nous. Que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions aller de l'avant. Parce que c'est l'objectif que tu nous as assigné. Merci parce que tu le fais cet après-midi. Que la gloire et l'élévation te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci ancien. L'attitude de la joie, c'est ce qu'on doit trouver chez nous. Une maison qui te reçoit avec joie, tu as envie d'y revenir. Quand on ne te reçoit pas avec la joie, tu n'as pas envie de revenir. Et si une maman ne veut pas que tu viennes à la maison, elle ne parle pas beaucoup, juste le visage qu'elle te donne, tu sais que je ne peux plus revenir dans cette maison. Donc les mamans ne parlent pas beaucoup. Juste, toi-même tu es venu avec tes invités, mais la salutation qu'on leur donne, tu sauras si tu vas revenir encore avec eux. Donc, mais nous créons des attitudes.